Voilà, alors bonsoir à tous et bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir à toi. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Dreyfus qui est déjà venu sur la Web TV nous présenter. Alors c'était sur quel sujet que tu étais venu déjà? J'étais venu sur qu'est-ce que la médecine quantique appliquée dans notre quotidien. Merci à vous deux, merci à Frédéric et merci à… Alors, j'arrive pas à redire ton pseudo. En fait, c'est instantané. Ce qui se Oui, passe, c'est qu'on peut faire les choses instantanées alors que les gens croient qu'il faut du temps, qu'ils font plusieurs séances. non, c'est Et en immédiat. fait, on a du mal à comprendre que ça peut être immédiat et instantané. Le contact est fait, l'accueil est là. C'est comme si on prend un enfant dans ses bras, on lui dit « je suis là, je te rassure, je suis bien ». C'est Mhm. instantané, ils se sentent tout de suite mieux. Ben oui, Et ce qu'il y il a, n'y a pas c'est que de... nous, dans nos croyances, certaines personnes, c'est qu'il faut du temps, c'est dur, ça fait longtemps qu'on porte ça, donc c'est pas possible, ceci, cela. Et là, tu viens de prouver, de montrer que c'est instantané, qu'il faut pas chercher à se triturer pendant des années, quoi. J'adore ce que tu es en train de me dire. Parce que c'est exactement en fait ça dont je voulais parler. Là, tu es en train de montrer à quel point les croyances font que ça ne marche pas. Parce que si tu crois en fait que c'est trop rapide, que c'est pas possible, que ben non, parce que j'ai trop souffert et que ça ne peut pas se faire, qu'est-ce qui se passe avec les croyances? Et ça, c'est un des ateliers qu'on propose, et c'est le premier atelier d'ailleurs sur les croyances. Eh bien, le premier atelier d'ailleurs, il sera sur la peur. Et la peur, en fait, qui est vraiment une notion de factuel. Parce que si j'ai peur de quelque chose, c'est qu'effectivement, ça existe, c'est devant moi. J'ai peur d'un gros camion qui pourrait me renverser. J'ai peur d'un ravin parce que j'ai pas envie de tomber dedans. Ça, c'est de la peur. Mm. C'est complètement factuel. Par contre, une angoisse, c'est juste en fait une inquiétude. L'inquiétude, c'est avant l'angoisse. Une inquiétude, c'est complètement fantasmatique. Je suis inquiet de ne pas avoir un enfant. Je suis inquiet de traverser la rue. Mais il n'y a aucun danger. Je suis inquiet de prendre l'avion. Je suis inquiet. Ça, Et c'est puis, des croyances reliées au passé. Et dans le premier atelier, ce que tu proposes, c'est de décréer les croyances limitantes. C'est ça? c'est ça, exactement. Et là, comme tu m'en as donné plein, c'est magnifique. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'une croyance? C'est une pensée qui va se répéter et être justifiée par quoi? Par l'univers. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes des co-créateurs, et ça, il faut le répéter, co-créateur, ça veut dire quoi? De par mon verbe, je crée ma réalité. De par ma pensée, je crée ma réalité. Ça veut dire que si j'ai des pensées limitantes, c'est dangereux de faire ceci, eh bien l'univers va me proposer en fait exactement ce que je suis en train de penser de moi. Et c'est pour ça qu'il est difficile de sortir de nos croyances limitantes et de nos pensées. Pourquoi? Parce que la personne de toute bonne foi me dit, mais si, puisque je le vis, vous voyez bien que l'univers me le justifie. Et c'est ça la problématique. Et comment est-ce qu'on en sort de ça quand on n'en peut plus? Quand on s'aperçoit que de toute façon, si je ne change pas de façon de me voir au niveau de mes croyances, rien ne va bouger. Mon futur sera toujours le même. Oui, il Parce faut que je changer m'appuie l'intérieur avant pour pouvoir que ça se manifeste dans l'extérieur. exactement. Il faut surtout changer les habitudes. Oui, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire que la croyance, C'est c'est lié. c'est c'est la croyance. Et une fois que cette partie en nous est retirée, il y a Mmh. l'automatisme corporel. Donc ça, c'est l'habitude à changer qui en Complètement. découle. C'est ça. Et en Et fait, donc, en fait, on voit bien qu'il y a plusieurs plans. oui. Et ça, tu vas le traiter. En fait, est-ce que tu peux nous donner les 4 axes qui vont être traités Ouais, dans ouais, l'atelier? je vais vous donner les quatre axes. C'est Parce important que vous que sachiez. il me semble qu'il y a la peur du manque, enfin, c'est comment gérer ses peurs et ses La inquiétudes. première chose, ça va être la première porte, c'est la peur du manque, exactement. Comment gérer ses peurs? Et donc là, on en parle. Les peurs qui sont factuelles, et puis je dirais, tout ce qui est module, c'est-à-dire en fait tout ce qui se décline de la peur qui devient inquiétude, angoisse et phobie. Mais en fait, on part toujours de la même chose. Sauf qu'il y a une partie qui est factuelle, la peur, et les inquiétudes qui ne se sont jamais produites, qui sont en fait des croyances qui reviennent, ou tout simplement en fait notre ego qui veut nous protéger et qui nous dit attention, attention, attention. Nous n'avons pas fait l'expérience directe et nous avons peur parfois, ou nous avons des inquiétudes qui ne sont pas réelles. Je vais vous donner un exemple très simple.
Et vous comprendrez pourquoi la première partie et la première porte est très importante. Imaginons que Gwénoline et Frédéric sont jumeaux. Donc nous avons les mêmes parents. Nous sommes tous les deux, nous avons 6 mois. Et nos parents, comme ils sont merveilleux, nous amènent en fait sur une très jolie plage dans le sud où il fait très chaud, où donc on est tous les deux tout nus, bien évidemment, parce que nous avons 6 mois. Et on rentre tous les deux, on se regarde, on est complètement complices, on est en télépathie. Et puis à un moment donné, nos parents, pour X raisons, nous disent attention les enfants, touchez pas au coquillage, c'est dangereux. Nous, en tant qu'enfants, le référent, ce sont nos parents, donc on écoute, on les croit et on ne va pas toucher à ces coquillages. Sauf que, étant donné que ni Gwénoline ni Frédéric n'ont fait l'expérience, en fait, ça reste simplement au niveau de l'ego, de la non-expérience. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à 30 ans, tous les deux, encore une fois, puisqu'on est toujours jumeaux, on va avec des potes, on va à Deauville, on va aller se baigner, c'est super, on est vachement contents, et tous, on court vers la plage, on court tous, et d'un seul coup, on voit Gwénoline et Frédéric qui font un petit pas en arrière. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas pourquoi ils s'arrêtent. Et puis finalement, ils se regardent tous les deux, puis ils se disent, bah, tiens, allez, on y va. Ils commencent à voir les coquillages, ils prennent un coquillage en main, ils disent, mais c'est pas dangereux. Et on continue à courir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien, en fait, qu'il y a une vieille mémoire de coquillages dangereux au niveau de l'ego. Et qu'est-ce que veut faire l'ego? Simplement nous protéger, puisqu'on n'a pas fait l'expérience directe. En faisant l'expérience directe, le coquillage, effectivement, c'est très joli. Ça a un petit goût salé. On peut même le mettre, en fait, au niveau de l'oreille et ça fait, on entend le bruit de la mer. C'est tout. C'est pas dangereux. Et ça permet à Gwénoline et à Frédéric de continuer leur vie avec les autres comme si de rien n'était. Et tout est basé sur une multitude, en fait, un nombre indéfini de non-expérience. Comment ça se passe? C'est parce que les parents veulent tout simplement notre bien. Mais comme en fait ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas eu le mode d'emploi et qu'on a seulement maintenant, donc on est au balbutiement, je dirais, de savoir, entre guillemets, essayer d'élever nos enfants. Comment on élève un enfant? Eh bien en fait, sans vouloir qu'il soit nous-mêmes ou sans projection de nous. Mais pour ne pas être dans nos projections, encore faut-il qu'on soit dans l'amour de soi et qu'on ait une toute confiance que le grand chef d'orchestre sait exactement ce qu'il fait de nous et que nous savons exactement où on va. Ça veut dire que si je suis dans la certitude de cela, pour moi, en tant que Frédéric, et que Gwénoline soit pour elle en tant qu'elle, ça veut dire que si on faisait des enfants, bon, maintenant on est mari et femme, on n'est plus jumeaux, on fait un enfant, et cet enfant, qu'est-ce qui va se passer dans notre couple? Notre enfant, on va le laisser vivre. On ne va pas lui dire c'est dangereux, c'est pas dangereux. Fais donc l'expérience, parce qu'on sait quoi? Que cet enfant, c'est le fruit de la source. Et que toutes les expériences qu'il a à faire, il doit les faire. On ne peut pas lui faire l'économie d'une expérience qui serait agréable ou désagréable parce que nous ne savons pas ce qui est bon pour lui. Nous lui mettons simplement un contexte dans lequel ça nous semble raisonnable. Donc ce sont des limites que l'on met à tous les enfants, mais qui s'appellent des jardins d'enfants. Et c'est ce qu'on retrouve comme par hasard, ce fameux jardin d'enfants, dans le jardin intérieur de l'enfant intérieur. Vous voyez bien en fait que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc vous voyez, on est passé, Gwénoline et moi, de frères et sœurs, de mari et femme, etc., etc. Et la fresque, vous voyez bien en fait qu'on peut la réinventer à chaque instant. Et ce qui est formidable, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le factuel et ce qui n'existe pas. D'ailleurs, il y a plein d'expériences là-dessus. Rappelez-vous, il y a des gens en fait qui font du bodybuilding en salle, et puis d'autres en fait qui en font simplement dans l'esprit. Ils se voient faire du bodybuilding. Eh bien, je vais vous dire, on a fait l'expérience sur un échantillon énorme, et ce qu'on s'est aperçu pendant un mois après, on a mesuré donc les biceps de ces messieurs, et bien, il y avait très peu d'écart entre ceux qui faisaient et ceux qui ne faisaient pas. Vous voyez bien que le cerveau ne fait pas la différence. Et c'est pour ça que nous avons pu, ensemble avec toi, Gwénoline, tout à l'heure, et tous les gens qui nous entouraient, modifier la vision de cette personne par rapport à son enfant intérieur qui était dans la violence. Et nous avons pu réparer ses émotions parce qu'en fait, son cerveau, on l'a reprogrammé différemment. Et il ne sait plus en fait qui est. Voilà, c'est fini. C'est juste énorme. Et comment trouver le chemin de l'éternité et comment ouvrir son cœur? Parce que ça, c'est la troisième porte. Et en fait, comment on fait ça? Parce que y en a, ils font au prix de méditation vipassana pendant 10 jours, sans parler, en priant, enfin en méditant toute la journée. Il y en a d'autres, ils arrivent à 70 ans, ou alors
Bah, là, comment tu vas nous proposer ça? Ça m'intrigue quand même. Ouais, c'est intriguant, ouais. Mais c'est ce que Ouvrir son j'enseigne. cœur, c'est Ouais, quelque chose, hein. c'est quelque chose. Ouais. C'est fantastique. Eh bien, je vais vous conduire en fait à cette ouverture de cœur. Et d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, j'ai eu un patient comme par hasard et j'ai parlé du cœur et j'ai toujours les informations qui me sont nécessaires. Ça fait des années que je parle de la pure conscience. Plein de gens parlent de la pure conscience. Qu'est-ce que c'est que la pure conscience? C'est le moment où le cerveau s'efface. C'est le moment où le mental n'est plus. Il est juste en fait l'antenne et le réceptacle de toute l'information, mais il est dans le tout. Il n'est plus dans la division. C'est ça la pure conscience. Mais pour y accéder, et c'est ça, en fait, j'ai envie de conduire à ça. Alors évidemment, vous n'allez pas rester en pure conscience pendant des heures. Vous allez faire des allers-retours entre le tout et le rien du tout, le tout ou rien. Et comment on fait ça? Simplement en s'appuyant sur le fait que le cœur est la porte d'entrée. Alors pourquoi c'est la porte d'entrée? Ben, rappelle-toi, Gwénoline, quand on était élèves tous les deux, frères et sœurs, quand on était au cours préparatoire, et qu'on nous disait, cette récitation pour demain matin, il va falloir l'apprendre par cœur. Puis nous deux, on se disait, bah, mais j'aime pas cette poésie, elle me plaît pas, elle me fait pas vibrer. Et puis on nous disait, mais il faut apprendre par cœur. Mais comment on apprenait par cœur? Par le mental. C'est pas par cœur, ça. C'est pas ça le par cœur. Le par cœur, c'est ici, par le cœur. Et par le cœur, c'est pas, on n'impose pas quelque chose au cœur. C'est par le cœur que par le sentiment que ça s'exprime. C'est dans le sentiment. Cette poésie me fait vibrer que je vais la retenir. Mais d'ailleurs, on ne retient pas. Nous sommes canalisés à chaque instant dans la notion de besoin, de connaissance du moment. Ça, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine de prendre des bouquins, de dire, oh, vache, ah ouais, quand même. On s'en fout. Ok, c'est son expérience. Ça peut résonner en nous. Comme moi, en fait, quand j'enseigne, ça peut résonner. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la personne. C'est sa capacité d'ouvrir son cœur et d'être à l'écoute de ses propres sentiments et de l'information dont elle a besoin dans son instant. En ouvrant le cœur, en se mettant. Le cœur, en fait, ça va être notre encre. C'est le point d'appui de l'ouverture de la porte pour que le sentiment du canal de la pure conscience émerge. Et ce n'est pas en voulant l'ouvrir qu'il s'ouvre, c'est simplement dans l'écoute de son cœur. Et c'est pour ça que je vais faire une méditation tout à l'heure qui sera orientée là-dessus. Un, sur cette ouverture du cœur qu'on refera dans l'atelier, mais il y aura déjà en fait cette approche et nous irons chercher notre enfant intérieur, ce fameux magicien dont je parle, qui lui est dans une joie incommensurable. On a complètement oublié en fait qu'on était des enfants de joie, mais une joie absolue. En dehors en fait de tout le contexte dans lequel nous pouvons nous trouver, ça n'a rien à voir au contexte. Et c'est pour ça que je parle souvent d'équanimité, parce que l'équanimité, je vous le rappelle, c'est quelque chose en fait qui fait que nous sommes dans la joie, quel que soit dans le contexte dans lequel nous sommes. Si je suis accompagné ou pas accompagné, si j'ai de l'argent ou pas d'argent, si je suis dans l'abondance ou dans la non-abondance. Parce que finalement, cette abondance, elle ne vient pas en nous parce qu'on la veut, elle est en nous. C'est pas dans le vouloir qu'on a. Et c'est pour ça que je parlerai aussi de ce lâcher prise et qui est un contrôle, mais en fait qui n'est pas dit. Si je contrôle ma vie et que je contrôle le lâcher prise, je contrôle. Le vrai lâcher prise, c'est quand je n'en parle plus. C'est de lâcher l'importance. C'est de lâcher l'importance d'atteindre l'objectif. On est content de le faire, mais on lâche l'importance derrière. Et ça, quand on a compris ça, c'est énorme. C'est ça. C'est la notion du non-résultat. Je n'attends rien de cette conférence. Je n'attends rien et c'est là où ça se passe. Et moi, quand j'ai eu la chance de partir vraiment en pure conscience, c'est pas du tout un jour où je me suis dit, tiens, il est là, pure conscience aujourd'hui. Non, c'est un jour où j'étais en fait dans un stage, dans un atelier que je n'animais même pas moi, et où j'étais tout simplement en tant qu'élève. Et puis je me dis le matin, ouais, j'y vais pas, parce qu'en fait c'était ma compagne qui l'animait, donc je me dis, elle n'a pas besoin de moi, elle le fait très bien. Et là, en fait, un messager me dit, donc mon soi supérieur me dit, si, tu y vas, c'est important. J'obéis. En fait, c'est une obéissance de la volonté qui s'exprime en moi. C'est pas une obéissance de soumission. Rien à voir. C'est parce que mon inspiration me conduisait à cela. Et donc, j'ai été là-bas et j'ai passé une matinée fantastique. En fin de matinée, j'avais le cœur complètement ouvert. J'étais au-delà des espérances que je pouvais avoir, alors que franchement, je m'attendais à rien, justement. Et à un moment donné,
j'étais assis tranquillement. 5, 6 femmes étaient autour de moi. Ce jour-là, il y avait des femmes. Et je suis vraiment parti en pure conscience. Et la pure conscience, c'est quoi? Alors, tout le monde l'a décrit, mais on ne peut pas la décrire. Si je dois la décrire, c'est que tout est amour. Il n'y a plus rien qui soit en deçà de l'amour. C'est-à-dire que tu t'engueules avec ton conjoint, c'est de l'amour. Mm. Tu fais tomber une petite cuillère, c'est de l'amour. Tu regardes en fait tout ce qui est construit autour de toi, c'est amour. Et c'est parfait. Il n'y a rien qui ne soit pas dans la perfection. Tu regardes en fait un immeuble que tu trouves moche d'habitude, oh la vache, ah ouais, magnifique. Et c'est ça cet émerveillement de l'enfant et cette pure conscience, c'est juste l'émerveillement de notre soi en nous. Et ça, c'est ce qu'on va expérimenter avec toi lors des ateliers? Oui, tout à fait. Parce que Ah moi, oui, j'ai eu une expérience, c'est la dernière porte. Moi, j'ai eu une expérience dernièrement, là, mais ouais. je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que je ne pourrais pas oser vous parler de ça. Mais c'est un truc incroyable. Et c'est au moment où on n'y attend pas. Et quand je mettais l'intention, enfin, je mettais plus que l'intention, je mettais l'importance. L'intention, ça va. Et je mettais l'importance d'y retourner dans ce truc merveilleux que j'ai vécu à un moment où c'était pas du tout prévu. Je me suis dit, oh, je vais faire une sieste parce que je suis fatiguée là, il faut que je fasse une sieste. À 13 heures, je suis partie dans des états de... Je peux pas vous dire ce que j'ai vécu parce que ça se dit pas, mais c'était incroyable. Et si tu peux nous permettre, lors de cette quatrième porte, de pouvoir, peut-être d'avoir une technique de pouvoir revivre ça naturellement, ce serait merveilleux. Mais il y a une porte, bien sûr qu'il y a une porte. Je l'ai testé cette porte avant de vous la faire expérimenter, je l'ai testée. Parce qu'une fois que je suis passé dans cette pure conscience, et pendant une demi-heure quand même, je suis revenu, puisque en fait, on pourrait être en permanence dans cette pure conscience. Sauf que l'expérience humaine n'est pas faite pour être là-haut, elle est faite pour être incarnée ici. Et donc, ce serait bien que j'arrive à comprendre comment j'y suis passé alors que je n'attendais rien. Et j'ai travaillé pendant un mois avec des décrets, avec plein de choses autour de moi. Je me suis dit, bon, quelle est la porte? Qu'est-ce qui fait qu'on passe dedans? Et j'ai trouvé. J'ai trouvé, en fait, c'était énorme. Je me suis dit, waouh! Et le fait de l'avoir trouvé, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Passons à autre chose. Parce que c'est une libération de ne plus être dépendant comme un drogué, en fait, de son shoot, il faut absolument que je sois là-dedans. En fait, on n'a pas besoin d'être là-dedans. Nous sommes de cette origine-là. On l'a juste oublié. Donc, en fait, quand on passe de l'autre côté, dans cette pure conscience et qu'on y reste suffisamment de temps, ouais, ok, on sait qui on est. On sait que nous ne sommes pas que ces petites choses représentées au niveau de l'humanité. Cette humanité, en fait, c'est juste un reflet d'une petite partie de nous-mêmes. Et si nous sommes ici, la maîtrise, elle ne se fait pas là, elle est de là-haut. Parce que ceux qui sont là, ce sont forcément, en fait, des gens qui ont décidé de faire l'expérience d'être là. C'est ça qui est énorme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maître sur Terre. Les maîtres, on ne les voit pas. On ne les voit tellement pas d'ailleurs que tous les gens qui s'appellent maîtres, moi je leur dis oui, à notre mesure, ça ne fait pas grand-chose, un maître. Mais sincèrement, on comprend mieux ce que ça veut dire être illimité. Parce que moi, c'est bien gentil, hein, j'interviewe plein de personnes, mais être illimité, quand il disait ça, je dis bon, ok, mais concrètement, quand tu le ressens pas, tu te dis mais c'est quoi être illimité? Et après, au quotidien, tu dis mais oui, mais ils sont être illimité, on est illimité, on n'est pas ce moi, on n'est pas ce corps, on n'est pas ce mental. C'est bien gentil, mais on fait comment nous? C'est ça, on fait comment? Mais en fait, c'est tout à fait ça. Et tu sais quoi? Ça rebondit complètement sur les croyances. Si tu changes tes croyances et que tu commences à croire en fait à c'est possible, ça devient l'univers te donne exactement ce que tu crois. Vous voyez bien en fait qu'on a déjà la solution dès la première porte. Dès la première porte, tu sais déjà comment tu vas aller là-bas. Tu sais déjà comment tu vas traverser tout ça. C'est juste une traversée en fait sur notre chemin. Et notre chemin, il est où? Dans la pure conscience. On est des êtres de pure conscience, on l'a juste oublié. Et on est tellement enfermé dans le jeu d'arcane dans lequel nous sommes que nous pensons que nous sommes dans cette prison. Sauf que les joueurs, c'est nous. On est les joueurs et ceux qui sont joués du joueur que nous sommes. Donc nous sommes juste un enfant perdu. Oui. Et dans perdu, il y a dupé. L'anagramme de perdu, c'est dupé. Donc on voit bien tout ce qui se joue derrière.
On voit bien que cet enfant, c'est lui qui a la clé des retrouvailles en lui. Donc, on a parlé de la troisième porte. Comment trouver le chemin de l'éternité? Comment ouvrir son cœur? Effectivement, c'est cette troisième porte qui va nous faire comprendre que la croyance que l'on peut commencer à se donner à soi, c'est de se dire, nous sommes dans cette éternité depuis toujours. Il n'y a jamais eu de début ni de fin. D'ailleurs, en fait, cette croyance, aujourd'hui, elle est scientifiquement prouvée par plein de scientifiques, que ce soit Lipton, que ce soit Haramein, que tous ces grands physiciens nous montrent cela. Donc, ce n'est pas la peine, en fait, de vouloir poser un axiome autre que, de toute façon, il n'y a jamais eu de début ni de fin. Nous sommes dans un espace en expansion et nous ne représentons que très peu de choses, l'univers tout confondu. C'est ça qui est énorme. Donc, on voit bien que l'univers tout confondu, je crois que ça fait 10 puissance 55 au niveau de la densité, en grammes par centimètre cube, par rapport à la loi de Planck, alors que l'espace représente 93, 10 puissance 93 au lieu de 10 puissance 55. Donc, si on compare les 10 puissance 55 grammes au centimètre cube par rapport à tout cet univers mis dans une balle de tennis, imaginons, univers condensé, c'est ce que ça pèse. Dans l'espace, c'est 10 puissance 93, 38 zéros de plus. C'est une goutte d'eau. Nous sommes une goutte d'eau dans l'espace. Imagine ce que l'on est individuellement. Une étincelle, une lumière divine. Nous sommes tout petits. Et grand. C'est parce que nous sommes tout petits que nous sommes grands. Nos cellules jouent exactement comme nous jouons notre vie. Elles sont soit en accord, soit en désaccord. À force d'être en désaccord à l'intérieur de nous, la pathologie s'exprime. Pourquoi? Parce que, étant donné que nous sommes en fait des fréquences, si tu as une distorsion qui se multiplie, bah, tu n'entends plus du tout ta radio. Donc tu n'es plus en accord avec toi-même et donc la pathologie s'exprime. Pour remettre en fait la cohérence au niveau du corps, eh bien, il suffit de redonner l'information qui resyntonise en fait ces distorsions afin que les pathologies ne soient plus. Et c'est dans l'acceptation de l'avoir, cette pathologie. Tu ne peux pas remettre en syntonisation une distorsion si tu ne l'as pas entendue. Ta radio, quand tu écoutes une radio, quelle qu'elle soit, 100.1, et que tu mets à 100,999, tu n'y es pas. Il faut vraiment que tu syntonises pour entendre l'émission. On voit bien que tout est informationnel. On voit bien que tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous meut dans notre vie, c'est ces champs informationnels. Donc, je vais utiliser aussi les champs informationnels, mais comment on utilise les champs informationnels? En laissant simplement faire en fait ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que ce que j'enseigne, c'est très simple. C'est faites les choses, n'attendez aucun résultat. Et ne promettez jamais rien à la personne qui est en face de vous. Vous lui dites, je te donne l'information, je ne sais même pas laquelle je vais te donner parce que je ne connais pas l'information pour toi, mais toi, tu vas en faire quelque chose. Et le miracle, ce n'est pas celui qui fait, c'est celui qui reçoit. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir à quel point on est complètement détaché du résultat. Et c'est parce qu'on est détaché du résultat qu'il apparaît. Si c'est le moment pour la personne. Et donc, tous ces ateliers, à quoi ils servent ces ateliers? À conduire la personne pas à pas, comme une marche que tu montes, que tu escalades pour aller te rencontrer dans une nouvelle hauteur de toi-même, dans une nouvelle fréquence, dans cette fréquence qui accueille la pure conscience, qui est la porte d'ouverture. Et la vraie porte d'ouverture, c'est le cœur. Oui, je crois que d'ailleurs, tu l'as appelé itinéraire vers la guérison et l'amour de soi. Ouais, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Itinéraire vers la guérison et l'amour de soi, à la rencontre de l'enfant intérieur, le magicien. Et tout est dit. Itinéraire vers la guérison et l'amour de soi. Ouais, complètement. Mais c'est tout à fait ça. C'est quel chemin je vais prendre pour aller me rencontrer moi? Quelles sont les portes que je vais ouvrir pour moi? Qu'est-ce que je vais m'apporter? C'est toujours une histoire de porte. Si je reste enfermé dans mes croyances, dans ma prison intérieure, et que je n'ouvre pas les portes de la vie pour retrouver cette vastitude, tu te rappelles cette vastitude au niveau du... Si je n'ouvre pas la vastitude, je reste enfermé dans mon petit corps étriqué. Et donc, je ne peux pas accéder à cette pleine conscience. Tout le monde peut accéder à cette pleine conscience, mais il y a un chemin qui est un chemin pour chacun. Moi, je vais donner
un chemin et vous verrez que chaque personne trouvera son propre terrain de jeu, j'ai envie de dire, son propre véhicule pour atteindre la même chose. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une solution. Il y en a 7 milliards 400 000. Mais nous sommes tous des êtres de pure conscience. Et on l'a juste oublié. Donc moi, je suis juste là pour mettre 4 petits cailloux pour amener les personnes à l'intérieur d'eux-mêmes et de faire leur expérience. Ça ne m'intéresse pas que j'ai fait une expérience, on s'en fout. Il y a des gens qui ont fait des expériences. Et alors, c'est vrai que dans le quotidien, tous les gens qui s'adressent à nous, ils sont dans la difficulté, ils sont dans le désordre, ils sont dans le chaos. N'oublions pas ça. Il n'est pas question de nier la difficulté de ce quotidien. Tout au contraire, c'est parce que je le perçois, je le vois et je l'aime tel qu'il est. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce quotidien qui me paraît désagréable que je vais grandir. C'est parce que ce qui m'est présenté à moi dans ma fresque théâtrale, c'est juste un cadeau. Seulement, je ne le vois pas toujours comme ça. En tout cas, Frédéric, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de créer ce programme-là parce que pour la nouvelle année, j'avais laissé un message sur Facebook pour les gens quelle était leur problématique et qui voulait que j'interviewe, qui voulait que je fasse intervenir ou quel genre d'atelier créer. Enfin, vraiment, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui achetaient plein de trucs, qui ont testé des trucs, des séminaires, qu'il faut aller toujours plus haut, toujours plus vers la réussite, des trucs inatteignables et qui sont peut-être pas eux, et qui me disent j'ai mis beaucoup d'argent dans tout ça, mais pas de résultat. Et je suis tellement triste, j'étais tellement triste d'entendre ça parce que moi je l'ai tellement vécu aussi. Et je me suis dit là, on est en 2017, il faut vraiment, faut vraiment proposer quelque chose qui puisse tous nous aider et nous amener vers ce qu'on est vraiment, renaître à soi. Et de toute façon, depuis 20 jours, depuis la nouvelle année, on le voit bien. On le voit que tout se met en lumière. Tout ce qui est désagréable ou tout ce qu'on a demandé à voir se met en lumière. Et maintenant, on cherche les solutions pour le transmuter. Et c'est pour ça que je t'ai demandé si tu pouvais nous créer quelque chose. Et toi, tout de suite, tu m'as dit les mots qu'il fallait. Et je me suis dit, ouais, c'est super, c'est avec toi qu'on va faire ça, quoi. Donc, voilà, je tenais juste à te remercier pour ça et d'avoir entendu que il y avait des choses que les gens avaient testées, que ça ne fonctionnait pas, et que là, c'était très important d'apporter des solutions pratiques. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de vivre pour les autres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vivent pour eux. Et de les conduire à ça. Et je te remercie infiniment parce que je te rappelle, nous ne sommes ni frères et sœurs, ni couple non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes forcément en résonance au niveau de l'âme et qu'on est la muse de l'un et de l'autre. C'est pour ça que l'on s'amuse. Et mes clients, mes patients et tous ceux qui sont là, ce sont aussi nos muses. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que nous sommes tous le même, le je suis. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque fois que l'on opère une guérison, comme tout à l'heure pour cette difficulté de cet enfant qui était dans la violence, eh bien, en opérant sur un, on opère sur le tout. Et c'est ça qui est génial. Et c'est vraiment dans une grande humilité qu'il faut se dire ça. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes au service, en fait, de l'expressivité de la source. Mais vous voyez bien, en fait, que c'est une grande différence. Donc, le pouvoir que l'on croit avoir n'est pas du tout un pouvoir sur l'autre. C'est un pouvoir de se retrouver en soi à l'intérieur de ce jardin secret.